C'est l'heure, Natasha. Vous devriez réparer votre climatisation, Stark. Qu'est-ce qui se passe? Aucune idée. Jarvis, tu es frais et dispo? Rapport de situation. Les commandes de sécurité seront bientôt connectées, monsieur. J'aurai une mise à jour pour vous dans 40 secondes. Parfait. Quand il se réveillera, dis-lui qu'il a encore perdu 80 ans. Que s'est-il passé? Aucune idée. Le majordome virtuel est en train de faire des recherches. Froid! Monsieur, visiblement... Le voilà! Vous voyez? C'est pour ça que je fais en sorte d'éviter le mobilier de luxe. Une seconde, Jarvis, je réachemine la modulation vocale. Du calme, mon grand. On s'en charge. Loki! Non, c'est Tony. Tu te souviens? Ensemble, on est les Avengers. La poignée de main secrète, tout ça. Comme je vous le disais, monsieur, visiblement Loki et les géants des glaces sont parvenus à envahir Manhattan. La cible principale de leur attaque est la tour des Avengers. Ça, là! Les capteurs indiquent des géants des glaces en activité dans tout le bâtiment, en très grande concentration autour du labo. Le labo, hein? Que veut Loki à la technologie Stark? Certainement rien de bon, je puis vous l'assurer. Peut-être qu'on devrait contacter le SHIELD et voir ce qu'ils ont appris. Je crains que ce ne soit impossible, monsieur. La tour des Avengers est passée sous générateur auxiliaire. Nos communications extérieures ont été coupées. Je propose qu'on entre, que Hulk démolisse tout, et qu'on voit ce que ces petits lutins nous mijotent. Précisément, je tenterai d'activer les systèmes de sécurité pendant que votre équipe et vous vous dirigerez vers le laboratoire. Et salut tout le monde, c'est Steam, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode sur Disney Infinity 2.0, ça arrive avec quelques jours de retard parce qu'il y a eu un petit problème niveau de livraison, mais bon ça à la limite on s'en fout. On est dans le monde des Avengers, nous sommes avec Iron Man en mode Mark 42, parce que j'ai eu le petit power disc qui me permet d'avoir son déguisement Mark 42, donc c'est cool. Là normalement il y a une petite vidéo qui tourne sur le côté pour vous montrer comment ça fonctionne Disney Infinity. Alors c'est simple, hein, c'est un petit socle sur lequel on met des figurines. Et du coup ça nous permet d'avoir la figurine en jeu. Il y en a pas mal à collectionner. Dans le pack de base il y a Iron Man. On a qui d'autre? On a qui d'ailleurs? La chatte noire, c'est qui ça? Non, je pense pas. Non. On a Thor, tout à fait, et Black Widow, c'est ça. Black Widow, ouais c'est ça. Bref, enfin, ça j'ai quelqu'un qui me souffle donc c'est cool. Bref, encore on a des petits objectifs tout sympas. J'ai pris Iron Man, j'aurais pu en prendre un autre mais bon. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de prendre celui-là directement. D'ailleurs vous étiez nombreux à demander celui-là directement. Prochaine étape, le niveau laboratoire. Un autre morceau de glace a bloqué notre descente. Un choc puissant au bon endroit devrait faire l'affaire. Allez, on fait le même. Nous arrivons au niveau laboratoire. Les géants des glaces se trouvent à plusieurs endroits dans la tour. Je bloque les portes jusqu'à ce que chaque menace ait été éliminée. Allez go, baston. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est un peu plus énergique que celui de base. Ah, les boulets. On ramasse tout, alors il y a pas mal d'orbes à ramasser qui permettent d'acheter des objets pour la Toy Box et même pour le mode aventure. D'ailleurs la Toy Box c'est un système pour pouvoir faire vos propres niveaux. Donc c'est assez sympa. Je sais pas pourquoi j'ai ramassé ça. Ça servait pas à grand chose. Les petites vertes, ça redonne de la vie. Et là c'est bon, vu que je suis à fond, à la limite on va arrêter. Parce que ça fait quelque chose si je détruis ça. Ouais, ça donne des petites orbes bleues, donc ça se prend. C'est assez important. Alors j'imagine qu'il faut que je prenne ça pour aller plus loin. Vous avez forcé les commandes de sécurité. La défense laser vient d'être activée.
Attends, descends. Voilà. Ok. Donc là c'est le premier niveau, donc ça nous apprend à nous battre, à sauter, etc. Enfin toutes les commandes de base. Alors aujourd'hui vous allez voir un épisode des Avengers, je vous en verrai un autre demain. Et demain vous aurez peut-être aussi le premier épisode sur les Gardiens de la Galaxie, parce que j'ai aussi ces personnages là. Ça, pour l'instant c'est assez simple, il en reste un, il est où? Il est où? Peut-être au-dessus? Il est là. C'est pas mort quoi. Ce n'était pas un de vos moments les plus glorieux. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? À chaque fois je pense qu'il y a un truc dans les caisses mais en fait il y a rien quoi. Ah là-bas il y a un truc. Vas-y lâche la caisse, voilà. Hop, non, remonte. Voilà. Non, remonte. Voilà. Il y avait juste des petites orbes bleues. Alors, vu que je sais pas encore combien il va m'en falloir pour le prochain truc, je vais toutes les ramasser dès que je peux. Alors, tirer. Ok. Géant des glaces en approche. Visiblement, ils ont creusé à travers les parois. Puis sur RT pour utiliser l'attaque secondaire, bah c'est les tirs quoi. Ah, ça fait mal. Hop. Ok. Quand ils sont nombreux comme ça, c'est pas la même. Hein. Ok. Bon, sinon les mondes dispo, comme je vous ai dit, il y a les Avengers, les Gardiens de la Galaxie. La défense Et peut être désactivée en utilisant le panneau d'accès adéquat. Et Spider-Man, voilà. C'est les 3 mondes qui sont dispo pour le moment. Spider-Man, je l'aurai un peu plus tard. Je l'aurai dans 2 semaines. Et je vous le présenterai aussi, hein, ne vous en faites pas. Ok, c'est bon, j'ai compris. La défense laser de cette zone peut être désactivée en utilisant le panneau d'accès adéquat. Alors, je vais juste tester un truc. Est-ce qu'il y a des sous-titres? Parce que peut-être que parfois je parle au-dessus de la voix, donc ça doit... Ouais, voilà, sous-titres, parfait. À quoi ça servait? Ça servait juste à ça. Ok, voilà, c'est toujours ça de prix. La défense laser de cette zone. Oui, j'ai compris la défense laser, oui. Utilisant le panneau d'accès adéquat. Voilà. C'est bon. Les géants des glaces endommagent la tour. Il faut les vaincre avant qu'ils ne compromettent l'ennemi. Ils sont de plus en plus nombreux, quoi. Ah, comment je l'ai pris! Ah, c'est bête qu'il n'y ait pas un petit système de combo. Bon, limite, je m'en fous, mais ça peut être marrant. En même temps, je prends cher. Hein. J'ai vite récupéré de la vie. Je me barre. Ah bah, il y a de la vie. J'ai pas encore compris comment ça marchait quand on les prend comme ça. Ah voilà, lancer. Ouais.
Ça c'était cool, du coup ça les a démembrés là. On fait ça, hop. Oui, j'ai lancé je sais pas où. Ok, il fallait que je verrouille une cible, ça se fait automatiquement donc c'est assez facile. Joli, exactement ce qu'il me fallait. Alors qu'est-ce que j'ai vu? Ah ok, là j'ai augmenté le niveau, donc je peux acheter des améliorations. Comment ça fonctionne? Diagramme des compétences. Voici le diagramme des compétences. À mesure que tes personnages avanceront, tu recevras des points de mise à jour qui pourront être dépensés ici pour améliorer ou modifier tes personnages. Après en avoir acheté une, l'amélioration suivante deviendra disponible. C'est vachement bien fait ça, c'est un peu comme les RPG, MMORPG. Alors bonus santé, projeté au sol, ou récupération en plein vol. Ou vague de missile. Ouais, vague de missile. Attaque spéciale d'Iron Man. Ok, Iron Man s'immobilise. Et lance une vague de missiles qui recherche les adversaires à une certaine de distance. Bah, à quoi? À une certaine distance, pardon, excusez-moi. Bah ouais, mais c'est ça que je veux prendre. Ah, mais je l'ai déjà, en fait, ça. Ok, bon, on va prendre récupération en plein vol, parce que je sais pas ce que c'est. Permet au personnage de récupérer en plein vol, en pressant A. De récupérer quoi? Des objets? Bon, on va le prendre. Allez. Putain, il y en a encore un. Ah bah oui. Donc j'ai éliminé ouverture de l'accès en cours. C'est par où? C'est au-dessus. Est-ce que j'ai raté un petit truc dans le coin? Bon, ça a pas l'air, on va avancer. Ouais, de toute façon, je suis full santé. On va me prendre la tête. En tout cas, le jeu est vachement beau sur Next Gen. Je vous montre, je suis sur Xbox One. Je pense que vous l'avez tous deviné. Quelqu'un a besoin de faire une pause. Oh non! Oh là 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 là. J'ai pas vu qu'elle allait avoir ces trucs là en fait. Non mais Personnage qui a été vaincu, c'est n'importe quoi. à un moment. Place une Alors nouvelle le double jump en fait il permet de... Autrement, ton personnage actuel peut retourner au point de sauvegarde précédent. Ton personnage a été battu pour continuer à placer une nouvelle figurine. Eh bah ouais, eh bah limite c'est un mal pour un bien. Alors voilà, on a Thor maintenant. Enfin j'ai Thor. En fait le double saut de Iron Man il permet de voler mais il faut vraiment appuyer super vite et c'est ça que je voulais faire. Ok, alors lui son attaque spéciale il lance son marteau. Là, j'ai l'impression, ouais. Quelle est donc cette sorcellerie? Lui c'est un peu pareil, il vole. Vous y êtes presque. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je vois que vous êtes arrivé au laboratoire. Les géants des glaces ont débranché le réacteur ARC du réseau électrique. Explosion imminente. Explosion imminente, d'accord. Ouais, donc en fait si j'avais choisi de garder... Non, remonte. Ok. Si j'avais décidé de garder Iron Man, j'aurais dû retourner au dernier point de sauvegarde. Bon, il devait pas être loin et je me suis dit allez. Et qu'est-ce que c'est ce délire? Voilà. Pour moi ça permet de tester les autres personnages. Au cas où pas, n'oubliez pas à stabiliser le réseau électrique. Ce champ de force contiendra la déflagration. Ouais, à la limite je préfère me battre avec Thor qu'avec Iron Man. Bon, après j'ai pas vraiment énormément avancé avec mais... J'ai un meilleur ressenti au niveau du jeu. Allez, un petit saut comme ça. Ouh. Je ne peux
recevra ils ont un des paquet de appels vie quand même, hein. Le réseau On les tue pas comme ça. est dans un état critique. Ok, hop. Le réseau a été stabilisé avec succès. Le laboratoire a l'air intact, mais le dispositif, le hack a été déplacé. Ok. Exploit réussi, tour alimenté. Ok, donc ça c'était la mission principale. Ouais. Hop. Alors les étincelles se partagent entre personnages, ce qui est normal, mais les niveaux non. C'est-à-dire que je suis arrivé niveau 1 avec Iron Man, mais Thor bah, il est niveau 0. Donc il faut vraiment beaucoup jouer pour augmenter les niveaux au maximum je pense. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors pour continuer cette aventure, sélectionnez continuer le pack Aventure Avenger. Si tu veux explorer la Toy Box, sélectionne retour à la Toy Box. Et bah à la limite je vais vous montrer la Toy Box, au moins comme ça ce sera fait, je vous l'aurai montré. C'est vrai que je l'ai pas trop montré la première fois quand j'avais fait Disney Infinity normal. Donc on va faire ça, et pour le prochain épisode, on continuera l'aventure, et puis pour le troisième, on ira, comme je vous ai dit, dans le monde des Gardiens de la Galaxie. Et les 2 épisodes dont je parle, bah, ce sera dimanche. Voilà. Si vous êtes sage. Comment DJ? Ce n'est pas la première fois que tu joues à Disney Infinity? Bienvenue, c'est une joie de te revoir. On a encore besoin de Mjolnir? Eh bien, Pose soit. l'objet sur le sol. Donc en fait voilà, la Toy Box en fait ça permet de faire son propre niveau. Alors quand on commence, en fait c'est de se faire un monde à soi, mais après on peut faire vraiment des vrais niveaux, des courses, des jeux de tir, etc. Donc enfin voilà, il y a plein de trucs à faire. C'est vraiment assez complet, il y a une bonne communauté qui bosse dessus, Un monde dans donc c'est lequel cool. toutes tes décisions t'appartiennent et où les possibilités sont pour ainsi dire infinies. Ici, tu peux jouer et explorer, construire ou détruire, faire un combat, gagner une course ou tout ce qui peut te passer par la tête. C'est toi qui décides entièrement ce que tu fais dans la Toy Box. Les personnages affichant des balises lumineuses bleues sont les spécialistes Toy Box. Tes guides pour tout ce qui peut être fait dans la Toy Box. Si t'as une question sur n'importe quel sujet, pose-la à un des spécialistes, il se fera une joie d'y répondre. Ah ouais les amis, vous avez tout compris sur la Toy Box. Alors bah, en fait on peut rajouter plein de choses dedans. On peut même en créer une vierge pour pouvoir vraiment recommencer du début. Bah, c'est assez complet. Alors je ferai pas de vidéo dessus, enfin j'en ferai hein, mais pas énormément, j'en ferai peut-être une ou deux pour Les bien vous étincelles montrer. bleues que tu trouves peuvent te servir à acheter des Mais, jouets mais en voilà, il y en magasin aura de pas, enfin je ferai pas un niveau ou un truc comme ça. J'ai vraiment pas la patience de faire ça malheureusement. Quoi qu'il en soit, moi je vous donne rendez-vous demain pour les 2 prochains épisodes. Et amusez-vous bien, ciao tout le monde. Les étincelles oranges font monter le niveau d'expérience de tes personnages. Ceux-ci deviendront plus forts et plus expérimentés à mesure que leur niveau d'expérience augmentera.